Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un nouveau guide de culture qui, comme vous le voyez, va concerner le tournesol. C'est un guide que j'ai réalisé à la demande d'un abonné qui donc m'a demandé un guide sur le tournesol. J'ai deux ou trois guides encore en enchaînant qui m'ont été demandés par des abonnés, notamment la citronnelle, le poivrier. Si comme eux, il y a un guide que vous aimeriez voir en particulier, n'hésitez pas à me soumettre l'idée dans les commentaires. Une fois que j'aurai réalisé tout ce qui m'a déjà été demandé, je ferai ce qui vous intéresse. Je trouve vraiment plus sympa que la chaîne fonctionne de cette manière-là. Au moins, je fais des vidéos qui vous intéressent plutôt que des choses un peu au hasard. Pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, je le répète à chaque fois parce que il y en a peut-être qui vont la découvrir avec cette vidéo. Sachez que vous pouvez retrouver plus de 150 guides déjà sur ma chaîne, toujours présentés sous ce format-là. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes sur des réseaux sociaux style Facebook et autres, n'hésitez pas non plus à partager mes vidéos. Et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu en partant, moi c'est ce qui me permet de voir, c'est mon retour pour voir si vous avez aimé ou pas les vidéos. C'est très important. Donc on attaque avec une petite présentation du tournesol. Donc de son nom latin Helianthus, le tournesol c'est une plante annuelle ou vivace, selon les espèces on peut trouver les deux, à feuillage caduc qui fait partie de la famille des Astéracées. Mis à part le tournesol que tout le monde connaît, le genre Helianthus compte environ 80 espèces qui vont pouvoir mesurer à maturité entre 2 et 5 mètres de hauteur. Alors il existe également des variétés naines qui ne mesureront pas plus de 40-50 cm de hauteur et qui donc conviennent parfaitement à une culture en pot ou en bac. Alors, une des choses à savoir sur le tournesol, c'est que sa racine principale est pivotante. Tout simplement parce que le tournesol est sujet à l'héliotropisme. En fait, pour assurer une photosynthèse optimale qui est nécessaire à sa croissance rapide, le plant de tournesol, le jeune plant, va suivre le soleil toute la journée et va se tourner en fait d'est en ouest pour le suivre. En revanche, dès que la fleur va apparaître, elle va définitivement être orientée dans la direction est-sud-est. C'est très intéressant de le savoir, surtout si vous vous perdez dans un champ de tournesol. La floraison, elle va avoir lieu de juillet à octobre pour une récolte de septembre à octobre. Au niveau du sol et de l'exposition, le tournesol il va s'adapter à tout type de sol, même pauvre, sableux et caillouteux, à condition qu'il soit bien drainé. Le tournesol n'aime vraiment pas les excès d'humidité. Il faut quand même savoir qu'un sol riche, frais et bien meuble, de préférence calcaire, va donner une plus belle floraison. Au niveau de l'exposition, tous les Helianthus préfèrent le plein soleil. Il leur faudra un été long et chaud pour qu'ils fleurissent correctement. C'est pour cela que, logiquement, ils vont mieux pousser dans toute la partie sud de la France, donc au sud de la Loire. On passe au semis et à la plantation, donc déjà en pleine terre. Alors, avant toute chose, il faut s'assurer que le sol soit bien drainé, comme je vous ai dit, car le tournesol redoute beaucoup les sols trop humides. La période de semis du tournesol, elle va commencer au printemps sous abri, mais il faudra attendre le mois de mai pour semer en pleine terre, c'est-à-dire une fois que tout risque de gelée sont écartés. La levée et la croissance du tournesol étant très rapide, il est préférable de semer directement en place, si vous semez en pleine terre, ou en pot, après tout risque de geler. Alors pour ça, on va commencer par bien ameublir le sol en retournant la terre en profondeur.
Ensuite, on va faire un sillon de 3 cm de profondeur environ. Ça, c'est si vous voulez en planter énormément. Si vous voulez faire un massif, vous creusez un trou. Enfin, c'est à vous de juger, mais vous faites juste un trou pour ameublir le sol. Je sais pas moi, si vous voulez faire un massif de 1 mètre carré, ben, vous ameublissez le sol sur 40-50 de profondeur et vous faites un trou de 1 mètre de chaque côté. Et ensuite vous allez faire un semis en poquet. C'est-à-dire les poquets, en fait, ça consiste à mettre 3 ou 4 graines ensemble. Après vous faites le nombre de poquets que vous voulez en les espaçant de 20 à 40 cm. Et une fois que la levée va être effectuée, on va conserver uniquement le plan le plus joli de chaque poquet. Donc en gros, on retirera les 2 ou 3 autres qui ont germé, mais pour au final n'en conserver qu'un par poquet. Et ensuite, il faudra arroser régulièrement en pluie fine dès que la terre est sèche. Alors, pour une culture en pot, donc la culture du tournesol en pot, elle est tout à fait possible, et c'est même une très bonne idée pour ceux qui ont une terrasse ou un balcon. Alors pour cela, il va falloir choisir un pot percé de trous de drainage, bien évidemment, d'environ 30 à 40 cm de diamètre minimum, de manière à permettre aux racines de bien se développer. Au fond du pot, on va déposer une couche de gravier ou de billes d'argile de 5 cm environ pour là encore améliorer le drainage, l'évacuation de l'eau. Ensuite, vous remplissez votre pot de terreau. Vous y faites un petit trou au milieu et là encore vous allez faire un poquet de graines, c'est-à-dire vous allez y mettre 3 ou 4 graines. Vous allez les recouvrir de 1 à 2 cm de terreau. Vous arrosez régulièrement, en pluie fine, bien évidemment, toujours pour ne pas trop déranger les graines. Lorsque vos jeunes plants de tournesol ils auront formé 3 ou 4 feuilles, vous allez là encore conserver le plant le plus vigoureux, le plus joli, et vous allez supprimer les autres. Alors en pot, il faut savoir qu'il est souvent préférable de placer un tuteur pour éviter que le tournesol ne s'affaisse sous l'effet du vent. Ensuite, on passe à l'entretien. Le tournesol, c'est une culture facile d'entretien qui ne demande pas beaucoup de soins une fois qu'il est bien installé. On se contentera juste de supprimer les fleurs fanées au fur et à mesure. Et en fin de saison, il faudra tout arracher car le tournesol annuel ne repousse pas d'une année sur l'autre, à la différence des espèces vivaces. Alors ensuite, l'arrosage du tournesol, c'est l'un des points clés dans l'entretien du tournesol, surtout si on le cultive en pot. Comme on l'a vu, le tournesol il craint la sécheresse et donc il va falloir que votre sol soit arrosé dès qu'il commence à sécher. Contrairement à ça, il redoute les terres trop humides, donc on va devoir l'arroser modérément. Le tournesol en pot, il va réclamer un arrosage régulier dès que le terreau est sec en surface. La mise en place d'un paillage vous permettra de maintenir votre substrat frais plus longtemps. Donc c'est très intéressant, vous faites un paillage en billes d'argile, en pouzzolane, ce que vous voulez, ce que vous trouvez esthétique. Mais placer un paillage, ce sera très, très bénéfique. Après, c'est un peu moins esthétique, mais vous pouvez également mettre ces systèmes de goutte à goutte que l'on met sur des bouteilles d'eau retournées, que l'on vient fixer sur le goulot, et en fait ça fait un système de goutte à goutte qui va maintenir votre substrat frais sans jamais le détremper. Il sera tout le temps légèrement humide sans pour autant être détrempé. C'est moins esthétique mais c'est très efficace. Personnellement j'en utilise sur tout ce qui demande un arrosage assez régulier comme ça en pot. J'utilise ce système. Et pour finir, on passe à la récolte et à la conservation. Donc, le tournesol, évidemment,
À la base, c'est pour produire l'huile de tournesol que tout le monde connaît. Je ne vais pas vous mettre la recette, tout simplement parce qu'il faut beaucoup de matériel. Si vous n'êtes pas gros producteur, ça vous coûtera il vous faudrait, je pense, une centaine d'années de culture avant de rembourser par rapport au prix d'une bouteille d'huile de tournesol en magasin. Il vous faudra une centaine voire 200 ans de culture avant de rembourser le matériel à petite échelle. Donc je vais pas en parler. Par contre, pour créer un bouquet, eh ben, on va couper les fleurs fraîches le matin, juste après qu'elles se soient ouvertes. Il faut savoir que les tournesols cultivés dans les champs ne sont pas les mêmes que ceux cultivés spécialement pour les fleurs. Les autres ils sont cultivés pour l'huile. Alors ne les cueillez pas, ça sert à rien parce qu'ils vont faner très vite. Pour bien conserver les tournesols en bouquet, il faut beaucoup d'eau, donc un très grand vase est nécessaire. Et il vous faudra changer l'eau tous les jours et recouper la tige d'un bon centimètre. Si vous voulez profiter de votre bouquet de tournesol toute l'année, il est également possible de le faire sécher. Alors pour cela, vous allez couper les tiges sans les écraser et vous allez retirer les feuilles du bas. Vous attachez quelques fleurs avec de la ficelle ou du raffia et vous accrochez tous ces paquets la tête en bas dans un endroit sec, chaud et ventilé. Normalement, dans des conditions favorables, au bout de 3 semaines, vos fleurs seront sèches et vous pourrez à nouveau profiter d'un bouquet de soleil dans votre maison. Donc voilà, c'est tout pour le tournesol. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, que ce n'est pas déjà fait, ben, n'hésitez pas à vous abonner. J'en profite d'ailleurs pour dire aux abonnés de surveiller les prochaines vidéos, puisque bientôt on arrive à 1500. Et donc pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à me suivre, il y aura un nouveau tirage au sort pour vous faire gagner cette Bible du jardinage en version numérique. Donc je prendrai à 1500 abonnés, je prendrai 5 gagnants. Donc je ferai une vidéo comme d'habitude pour annoncer les 5 gagnants. Donc surveillez bien ça. N'oubliez pas les petits pouces bleus, comme je vous l'ai dit, c'est mon retour. Moi, c'est ce qui me permet de voir si vous avez aimé ou pas la vidéo. Et puis, si vous êtes sur des réseaux sociaux, Facebook ou autres, n'hésitez pas à me contacter, à partager mes vidéos. Et ensuite, je l'ai également dit, mais si vous avez des idées de vidéos, des guides que vous aimeriez voir, ben, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. J'en ai déjà quelques-uns à réaliser, 3 ou 4 à l'heure de cette vidéo, mais n'hésitez pas à me les proposer et votre tour viendra et je réaliserai le guide que vous voulez. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.